Résonance. Come on. Yes, come on. Rock it out. Rock it out. Depuis 2010, une culture mainstream. Comment les drag queens se sont-elles imposées dans la pop culture ? Depuis une dizaine d'années, la culture drag queen a conquis la scène populaire et commence de plus en plus à se démocratiser dans le monde. Le style queer, inspiré par la culture drag, illustre parfaitement comment les drag queens se sont peu à peu imposées dans la pop culture. Par exemple, le défilé de la marque Opening Ceremony n'avait rien d'un défilé classique, mais d'un grand show drag queen. La mise en scène a été assurée par Sacha Velour, une des drag queens les plus connues du monde. Depuis de nombreuses années, le monde de la mode et celui de la culture queer s'entremêlent. En 2019, le Met Gala a rendu hommage à la culture drag avec la thématique Camp. C'est l'un des événements les plus en vue du monde actuellement. Et Anna Wintour a tenu à mettre en avant le style queer et la culture drag queen pour montrer combien ces artistes ont conquis la scène populaire depuis ces 10 dernières années. Aujourd'hui, la culture populaire ne s'est jamais autant imprégnée de celle des drag queens. De l'underground, les drag queens sont devenues des sources d'inspiration très tendance. Elles ont leur propre émission de télévision, leurs soirées thématiques, leurs shows, leurs entreprises. Elles organisent même des tournées mondiales. Elles sont aussi présentes dans les journaux, les couvertures de magazines et les publicités. Par exemple, la marque Coca-Cola, pour ses 100 ans, a mis à l'honneur dans sa publicité française une drag queen et sa grand-mère. Puis, il y a aussi Léona Winter, candidate à The Voice France, qui a remporté The Switch Drag Race quelques années plus tard. Miss Fame est devenue égérie pour la marque L'Oréal Paris. Ou encore, Aquaria, l'une des drag queens les plus mondialement connues, a été mise à l'honneur dans la publicité Moschino pour H&M. Et Violette Chachki, l'icône de la marque de luxe Prada. Sans oublier la présence d'un show drag queen avec Shangela au début du film A Star is Born avec Lady Gaga et Bradley Cooper. Par la suite, la culture queer s'est imposée grâce à l'ouverture des frontières entre les genres. De plus en plus de personnes se déclarent comme non-binaires, et donc la masculinité et la féminité se mélangent pour ainsi former qu'un seul être. Les drag queens poussent les gens à s'exprimer, à ne pas avoir honte de leur style et à s'assumer tels qu'ils sont. Porter du vernis, des jupes, des talons, ce n'est pas grave, il faut libérer les mœurs. Look décomplexé, humour décadent, acceptation de soi, en 2021, les drag queens ont tout pour plaire à notre société. Des groupes de drag politisés naissent depuis quelques années. Elles n'hésitent pas à s'exprimer au sujet de la lutte contre le VIH, contre la casse des services publics, ou encore l'ouverture des frontières, le racisme et l'homophobie. Alors l'engagement politique de drag, actuellement il est très très fort, de plus en plus d'ailleurs, et ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Et donc oui, en effet, tu as tout un engagement pour le sida, le VIH, les personnes séropositives, qui sont principalement représentées par les sœurs de la perpétuelle, qui sont une espèce de bonnes sœurs drag queen, qui font beaucoup de prévention. Tu les retrouves dans beaucoup d'événements queer, où elles distribuent des préservatifs, elles font de la prévention, enfin voilà. C'est chouette, des bonnes sœurs qui nous ressemblent, des bonnes sœurs à qui on va pouvoir raconter nos peines de cœur, nos peines de cul, nos petits problèmes, l'homophobie qu'on peut vivre au quotidien, à qui on va pouvoir lâcher tout ça, qui vont pas nous juger en retour, parce que c'est des bonnes sœurs qui nous ressemblent. L'omniprésence des drag queens dans le milieu audiovisuel. Dans l'univers cinématographique, les drag queens ont elles aussi leurs références depuis les années 60. Que ce soit le documentaire The Queen en 1968, Pink Flamingos en 1972, mettant en scène Divine. Mais aussi The Rocky Horror Picture Show en 2018 avec la série Pose et en 2020 avec la série originale Netflix Aggie and the Queen avec RuPaul en rôle principal. Il existe même un dessin animé nommé Super Drags. Les drag queens sont omniprésentes à la télévision, invitées dans la version américaine d'Une famille en or, dans des émissions de talk-show comme Je t'aime, etc., les reines du make-up, le maillon faible. Mais l'émission par excellence reste RuPaul Drag Race depuis 2009. Récompensée aux Emmy Awards, elle fait entrer RuPaul dans l'histoire de la télévision après avoir gagné son 5e prix pour la meilleure prestation d'une compétition de télé-réalité. Les drag queens ont leur propre chaîne YouTube, comme Cam Hug, Calypso Overkill ou encore Trixie Mattel. On peut aussi le retrouver sur des chaînes comme Vogue, James Charles
et Allure pour parler de la culture drague et apprendre, entre autres, leurs techniques de maquillage. Chez les dragues, la musique rythme leurs performances et certaines ont créé des hits qui animent le monde de la nuit de la communauté LGBTQ+. Let Me Be a Drag Queen des Sister Queen, Covergirl ou encore Sissy That Walk de RuPaul. Les drag queens révolutionnent l'industrie de la cosmétique. La drag queen est connue pour ses maquillages extravagants et over the top. Et pourtant, ces dernières décennies, les marques de cosmétiques s'arrachent les icônes de la culture drag pour créer des collaborations hautes en couleurs. La première drag queen qui s'est imposée dans le monde de la cosmétique est RuPaul en 1994 avec sa collaboration pour la campagne Viva Glam de MAC. Mais aussi Aquaria avec NYX, Alicia Edwards avec Anastasia Beverly Hills ou encore Trixie Mattel avec sa propre collection Trixie Cosmetics. La figure de la drag queen s'est donc démocratisée au fil des décennies, devenant même des icônes reconnues et adulées dans le monde entier. Elle s'impose dans de nombreux domaines, que ce soit dans l'audiovisuel, la musique, la mode, l'industrie cosmétique, le cinéma ou encore la politique. Ces artistes, aux multiples facettes, comptent bel et bien renverser notre société à coups de paillettes et de talons aiguilles de 15 cm. I'm living the American dream. Gowns, crowns, I've got them all. A classy lady like Mother RuPaul.